Bon soleil. L'honneur respect. Merci mon frère, merci frère Nostrum et le frère Le Guap. Bienvenue encore une fois à ce menu spirituel. Et nous allons commencer comme ceci. Vous ne manquez pas de lumière. Vous refusez simplement de voir ce qu'elle révèle en vous. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien de confortable. Ce n'est pas un moment pour se rassurer, c'est un moment pour voir. Parce que la lumière que vous cherchez n'est pas quelque chose à atteindre. Elle est déjà là. Elle traverse votre pensée, elle habite votre corps, elle observe à travers vos yeux en ce moment même. Et mais dès qu'elle commence à éclairer, quelque chose en vous se ferme. Pourquoi? Parce que votre pouvoir réellement, ce n'est pas recevoir une belle idée, c'est découvrir ce qui est faux en vous, c'est sentir vos contradictions, c'est reconnaître vos mécanismes, c'est arrêter de fuir derrière des mots, des concepts, des rôles, et ça, peu de gens le veulent vraiment. Alors aujourd'hui, il n'est pas question d'apprendre, il est question de se laisser traverser. Et si vous restez en surface, vous repartirez avec des mots de plus. Mais si vous acceptez de voir, vraiment voir, alors quelque chose en vous va se fissurer. Et c'est exactement là que commence le réel. Maintenant, soyons présents. Alors, pour débuter le repas de ce matin, je vais vous offrir l'apéritif. Et l'apéritif de ce repas, c'est le monde endormi. Frères et sœurs, regardez le monde un instant. Ne parle pas, ne commente pas, juste regarde. Certains luttent pour survivre, d'autres consomment pour oublier. Mais au fond, c'est le même état. Il n'y a pas de différence. C'est le même sommeil, le même. Un sommeil profond, enraciné dans le corps, dans l'émotion, dans la pensée. Et un sommeil où l'être humain respire, agit, parle, mais ne se voit pas. Et dans un cas, la vie est réduite à survivre. Le corps est tendu, le système nerveux en alerte. Tout est perçu comme une menace ou un manque. Dans l'autre, la vie est noyée dans la stimulation. Le cerveau cherche du plaisir, de la distraction, de la validation, encore et encore. Donc, deux directions opposées, mais une seule réalité. L'absence de présence, l'oubli de soi. Comprends bien ce que je dis là ici ce matin, frères et sœurs. Ce n'est pas la vie qui te définit. Non, c'est ton état de conscience. On a remplacé la conscience par la distraction, la présence par le bruit, la vérité par des opinions. Et aujourd'hui, un être humain peut passer des heures à réagir au monde sans jamais entrer en lui-même. Il peut parler de lumière, exploser dans l'ombre au moindre choc. Il peut méditer et vivre le reste de sa journée comme un automate. Frères et sœurs, voilà la réalité d'aujourd'hui. C'est pas celle que tu racontes, non. Celle que tu incarnes. Et le piège, elle est subtile. Tu crois être
Éveillé parce que tu comprends, mais comprendre n'a jamais été vivre. Comprendre, c'est la surface. Vivre, c'est la profondeur. Comprendre touche le mental. Vivre transforme l'être. Comprendre te donne une impression de maîtrise. Vivre te dépouille de tes illusions. Parce que vivre te met face à toi-même. Pas à ce que tu dis, pas à ce que tu crois, à ce que tu es dans l'instant. Alors écoutez ça, sans te protéger. Tant que la connaissance ne descend pas dans tes réactions, dans tes émotions, dans tes décisions, elle ne vaut rien. Elle devient même un obstacle, parce qu'elle nourrit une illusion plus dangereuse que l'ignorance. L'illusion de savoir. C'est vrai, tu sais parler, mais tu ne sais pas être. Tu expliques, mais tu ne transformes rien. Et plus tu accumules sans vivre, plus tu t'éloignes du réel. Tu construis une identité basée sur le savoir, mais cette identité est fragile. Elle s'effondre dès que la vie te touche. Et c'est pour ça que cette parole existe. Dans Éphésiens 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et la lumière t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Frères et sœurs, ici, c'est même pas une promesse, c'est une instruction. Réveille-toi ici, ça veut dire prendre conscience de ton état réel. Pas celui que tu imagines, celui que tu vis intérieurement maintenant. Relève-toi d'entre les morts. Les morts ne sont pas dans les tombes, comme vous le pensez. Non, ils sont dans les automatismes, dans les réactions inconscientes, dans les identifications que tu répètes sans les voir. Chaque fois que tu réagis sans conscience, tu es vivant biologiquement, mais absent intérieurement. Et la lumière t'éclairera. La lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle apparaît quand tu vois, quand tu regardes s'enfuir, quand tu es présent sans te mentir. Maintenant, il faut que tu vois quelque chose de plus profond. Tu crois que tu es un, mais en réalité, tu es multiple. Un moment, tu veux être calme. Un instant après, tu es irrité. Un moment, tu comprends. Quelques heures plus tard, tu répètes exactement le même schéma. Et ce que tu appelles toi n'est pas stable. C'est une succession d'états. Des fragments qui prennent le contrôle tour à tour. Un jeu qui veut, un jeu qui a peur, un jeu qui se défend, un jeu qui juge, et ils ne sont jamais alignés. C'est pour ça que tu dis une chose et tu fais l'inverse. C'est pour ça que tu comprends, mais tu ne changes pas. Ce n'est pas un manque de volonté de ta part, non, c'est un manque d'unité. Ton système est fragmenté. Et tant que tu ne vois pas cette fragmentation en direct, tu restes dans l'illusion d'être en contrôle. Maintenant, sois honnête. Ce sommeil a un prix. Oui, ce sommeil a un prix, frères et sœurs. Oui, des relations qui se brisent, des mots que tu regrettes, des décisions prises dans l'impulsion, des opportunités que tu ne vois même pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La fatigue intérieure, l'instabilité émotionnelle, la confusion constante. Et tu crois que c'est normal. C'est ton état. Maintenant, arrête-toi 2 secondes. Fais-le vraiment. Regarde ce qui se passe en toi maintenant. Une pensée qui passe. Une tension dans le corps. Une attente. Une impatience. Ne change rien. Juste regarde. Oui, regarde. Tu es là et en même temps déjà ailleurs. C'est ça le sommeil que j'explique ici. Et c'est peut-être la première fois aujourd'hui que tu le vois clairement et c'est là que tout commence. Maintenant, comprends le principe ici.
Parce que tout a un principe. Observer sans fuir. Rester avec ce qui est là, même quand c'est inconfortable. Reconnaître sans justifier. Voir sans défendre. Rester présent, même quand tout en toi veut s'échapper. Parce que ton système est conditionné à fuir. Fuir la pensée, fuir par la distraction, fuir par la réaction. Et le moment où tu ne fuis pas, quelque chose se brise. Une boucle, un automatisme, une illusion. Et dans cette rupture, la conscience apparaît, pas comme une idée, comme une présence. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. C'est réel. C'est ça l'activation. Pas répéter des mots, pas croire, mais changer ton état de conscience. Parce que la vérité est déjà là, maintenant. Mais elle ne révèle pas celui qui dort. Alors maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu as vu, même un peu, et à partir de maintenant, chaque réaction inconsciente ne sera plus une ignorance. Ce sera un choix de ta part. Et c'est là que tout change. Maintenant, frères et sœurs, ne sors pas de là tout de suite. Reste là. Parce que ce que tu viens de voir, ton système va vouloir l'effacer. Il va l'analyser, commenter, comparer et retourner exactement au même point. C'est ça. C'est là le piège. Tu vois, puis tu oublies. Tu comprends, puis tu répètes. Et là, tu appelles ça avancer. Non. C'est tourner en rond avec plus de vocabulaire. Donc maintenant, écoutez bien. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu as vu, tu as entendu, tu as dégusté, même un peu. Et à partir du moment où tu vois, rester le même devient un choix de ta part. Et c'est là que ça devient sérieux. Parce que tant que tu restais dans l'ignorance, tu subissais. Est-ce que nous comprenons? Maintenant que tu vois, tu es responsable. Et ce que je vais ouvrir maintenant va aller encore plus loin. On ne va plus parler du monde, non. On ne va plus parler des autres. On va parler de toi. Oui, oui, toi, directement, sans détour. Parce que le vrai problème n'est pas ce que tu vis, frères et sœurs. C'est comment tu le vis. C'est comment tu le vis, frères et sœurs. Tu crois que tu es incompris, mais tu ne te comprends même pas toi-même. Tu veux être entendu, mais tu n'écoutes jamais réellement. Tu veux être en paix, mais tu refuses de voir ce qui crée le chaos en toi. Et c'est là que la majorité échoue. Elle veut être comprise avant de se comprendre. Elle veut être vue sans se voir. Elle veut être aimée sans se rencontrer. Et tant que tu es dans cet état, frères et sœurs, tu restes dépendant du monde extérieur. Donc maintenant, on va entrer dans quelque chose de précis. Quelque chose que peu de gens acceptent vraiment. Les deux niveaux. Oui, le temple extérieur et le temple intérieur. Et là, tu ne pourras plus te cacher derrière ce que tu sais. Parce que ce que tu es va apparaître. Alors, l'entrée, c'est les deux niveaux. Les deux niveaux, on va regarder ça sans fuir. Et ce que tu appelles le monde n'est qu'un miroir. Un miroir vivant qui te renvoie à chaque instant ce que tu es incapable de voir en toi. Tu crois observer la réalité, mais en vérité, tu te regardes sans le savoir. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu restes prisonnier de tes projections. Il existe deux espaces en toi, deux temples, deux dimensions qui coexistent à chaque instant. Le temple extérieur et le temple intérieur.
Le temple extérieur, c'est ce que tu montres au monde. Tes mots, tes concepts, tes croyances, ton identité, tes costumes, tes masques. C'est là que tu construis ton fameux personnage. C'est là que tu parles de conscience, que tu expliques la vie et que tu donnes du sens. C'est là que tu cherches à être vu. Mais ce temple est fragile parce qu'il dépend du regard des autres. Il dépend de ton image. Il dépend de ton discours. Et ce temple peut être parfaitement maîtrisé. Tu peux être brillant, éloquent, inspirant. Tu peux même convaincre les autres que tu es éveillé. Mais ce temple-là n'a aucune valeur sans l'autre. Parce que le temple intérieur, lui, ne peut pas être simulé. Le temple intérieur, c'est ton sanctuaire réel. C'est là où tu es nu. Sans discours, sans image, sans protection. C'est là que tu es révélé. Pas dans ce que tu dis, dans ce que tu es quand la vie te traverse. Tu comprends? Quand tu es confronté, quand tu es blessé, quand tu es humilié, quand tu es rejeté, quand tu es touché. C'est là que tout se dévoile. Et maintenant, sois radicalement honnête avec toi-même. Combien de fois tu parles de paix alors que tu es en guerre intérieure? Hein? Combien de fois tu parles d'amour alors que tu es rempli de jugement? Combien de fois tu parles de vérité alors que tu évites la tienne? Voilà la fracture, oui. Voilà le mensonge fondamental. Tu vis dans un discours, mais tu n'habites pas ton être. Tu récites la lumière, mais tu refuses de traverser l'ombre. Et c'est exactement pour ça que cette parole existe. Vous savez, dans Matthieu 15, verset 8, ça le dit clairement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Oui, les lèvres parlent. Le cœur révèle. Les lèvres construisent une image. Et le cœur, lui, expose la réalité. Et le drame de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il préfère protéger son image que rencontrer sa vérité. Parce que rencontrer sa vérité détruit le personnage qu'il a construit pendant des années. Et sans cette destruction, frères et sœurs, il n'y a aucune transformation réelle. Tant que tu restes dans le temple extérieur, tu peux accumuler toute la connaissance du monde. Tu peux lire, écouter, analyser, enseigner, et tu restes le même. Parce que la connaissance ne transforme pas. Non, la vision transforme. Et la vision commence quand tu cesses de fuir ce que tu es. Et maintenant, comprends pourquoi tu fuis. Vous savez, le temple intérieur n'est pas un lieu confortable. C'est un lieu de feu. C'est un lieu où tout ce que tu caches devient visible. Oui, tes peurs, ton orgueil, tes blessures, tes contradictions, tes mécanismes. Et ton système entier est programmé pour éviter ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu remplis ton esprit. Tu parles, tu expliques, tu conseilles les autres. Tu construis une identité spirituelle, mais tu ne regardes pas. Et plus tu évites l'intérieur, plus tu deviens dépendant de l'extérieur, dépendant du regard, dépendant de la validation, dépendant de l'attention, et tu appelles ça vivre. C'est exister dans une illusion stabilisée. Frères et sœurs, la vraie spiritualité ne commence pas quand tu parles de lumière, non. Elle commence quand tu vois ton obscurité s'enfuir. Pas quand tu es calme, quand tu es déclenché. Pas quand tu es en paix, quand tu es en conflit. Pas quand tu médites, quand la vie te presse et te révèle. Et c'est là que le temple intérieur s'ouvre réellement. Et c'est là que la majorité recule. Parce que ça demande du courage. Un vrai courage. Celui de se voir sans se mentir.
Maintenant, écoutez-moi avec plus de profondeur. Frères et sœurs, tu veux être compris, mais tu ne te comprends pas toi-même. Tu veux être respecté, mais tu n'es pas stable intérieurement. Tu veux être aligné, mais tu refuses de voir ce qui te désaligne. Tu veux évoluer, mais tu veux garder tes illusions. Frères et sœurs, c'est impossible. C'est impossible. La vérité ne négocie pas avec personne. Elle ne s'adapte pas à ton confort. Elle ne te donne rien. Rien. Elle enlève tes excuses, elle enlève tes justifications, elle enlève les images que tu as construites et ce qui reste, c'est toi, sans masque. Est-ce que nous comprenons? Sans fuite, sans rôle. Le temple extérieur parle. Le temple intérieur, lui, consume. Le temple extérieur impressionne. Le temple intérieur transforme. Le temple extérieur, lui, dépend. Le temple intérieur est. Et toute ta vie est une tension entre ces deux dimensions. Frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez 2 secondes. Ne pense pas. Regarde. Regarde ce qui se passe en toi maintenant. Est-ce que tu es vraiment là? Ou est-ce que tu es déjà en train de dériver? Est-ce que tu écoutes? Ou est-ce que tu interprètes? Est-ce que tu ressens quelque chose? Ou est-ce que tu restes à distance? Et ne répondez pas, hein? Juste observe. Observe. Regarde cette agitation, ce mouvement constant, cette incapacité à rester pleinement présent. C'est ça ton état réel. Pas ce que tu dis, pas ce que tu crois, ce que tu es capable de tenir maintenant, à l'instant même. Et si tu ne peux pas rester présent quelques secondes, qu'est-ce que tu crois maîtriser en réalité? Tu veux comprendre la vie, mais tu ne tiens même pas ton propre attention, tu n'es pas capable de le retenir. Tu veux transformer ton existence, mais tu es dirigé par tes réactions. Tu veux accéder à des dimensions supérieures, mais tu refuses de voir ce qui te possède déjà. Donc soyez honnête avec vous-même. Tu ne manques pas de connaissances. Tu manques de présence. Et sans présence, tout le reste est illusion. Maintenant que tu es face à toi-même, sans distraction, sans masque, sans échappatoire, et c'est exactement ici que le vrai travail commence. Maintenant, on entre dans le cœur. Pas dans ce que tu sais, non, dans ce que tu es en réalité. Laissez-moi vous offrir ce repas, le plat principal qui est l'autoniose. Oui, l'autoniose. On entre directement dans le cœur. Et ici, il n'y a plus de discours pour se cacher. Il n'y a plus d'image à protéger. Il n'y a plus de personnage spirituel à jouer. Il n'y a que toi face à toi-même. Et si tu restes vraiment présent, et ce qui vient maintenant ne va pas seulement t'instruire, non, ça va te mettre à nu. Frères et sœurs, l'autoniose, ce n'est pas apprendre une nouvelle doctrine. Attention. Ce n'est pas aussi ajouter un mot mystique à ton vocabulaire. Loin de là. Ce n'est pas te donner une identité spirituelle de plus. Non. L'autoniose, c'est la connaissance directe de soi. Mais pas le soi que tu présentes aux autres. Non. Pas le soi que tu racontes. Pas le soi que tu aimerais être. Non. On parle du soi réel. Celui qui réagit. Celui qui fuit. Celui qui juge. Celui qui désire, celui qui contrôle, celui qui se cache derrière des mots élevés pendant que ses comportements restent très bas. L'autoniose, c'est voir ce qui te dirige déjà, sans filtre, sans justification, sans maquillage spirituel. Et je vais commencer brutalement avec ceci, dans Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille
dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous savez, ce verset n'est pas une morale. C'est une loi de perception. La paille, c'est ce que tu vois chez l'autre, son défaut, son erreur, sa contradiction, son hypocrisie. La poutre, c'est ce que tu refuses de voir en toi, ton orgueil, ta peur, ton besoin de contrôle, ta jalousie, ton insécurité, ton mensonge intérieur, et la vérité est brutale ici. Tu vois la paille parce que tu ne veux pas voir la poutre. Tu analyses les autres parce que tu fuis ton propre chaos. Tu critiques le monde parce que tu n'as pas encore eu le courage de descendre dans ton propre temple intérieur. Regardez bien nos comportements aujourd'hui. On sait dire qui est faux, qui est jaloux, n'est-ce pas, qui est mauvais, qui est manipulateur, qui est hypocrite. Mais quand vient le temps de regarder notre propre besoin d'être admiré, notre propre envie de dominer, notre propre dépendance affective, notre propre peur d'être rejeté, là on devient aveugle, n'est-ce pas? C'est ça le sommeil qu'on parle ici. Voir dehors et ne pas voir dedans. Et tant que tu ne vois pas dedans, tu vis dans la projection. Et vous savez quoi? Tu crois agir, mais tu es activé. Tu crois choisir, mais tu es conditionné. Tu crois aimer, mais souvent, tu possèdes. Tu crois être spirituel, mais parfois, tu cherches seulement du pouvoir, de la reconnaissance ou une manière plus subtile d'être au-dessus des autres. Maintenant, comprends ta structure intérieure. L'être humain n'est pas un bloc simple. Il est un temple complexe. Et il y a en toi des niveaux, des couches, des centres, des impulsions, des mémoires et des forces. Et tant que tu ne connais pas cette structure intérieure, tu te fais manipuler par toi-même. Vous savez, tu crois que c'est le monde qui te dérange, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est une partie de toi qui a été touchée. Tu crois que c'est l'autre qui t'a mis en colère, mais souvent, c'est une blessure en toi qui s'est réveillée. Tu crois que tu réponds avec vérité, mais souvent, tu réponds avec défense. Voilà pourquoi il faut connaître les trois centres. Et c'est le centre qui pense, analyse, compare, explique, justifie et construit des histoires. C'est lui qui dit « je comprends ». Mentir, oui. C'est lui qui veut avoir raison. C'est lui qui fabrique des arguments pour protéger ton image. Il est utile quand il est éclairé, mais quand il est dominé par l'ego, il devient avocat de tes illusions. Il peut justifier ta colère. Il peut expliquer ta fuite. Il peut rendre ton orgueil intelligent. Il peut même transformer ton manque de maturité en un discours spirituel. Le deuxième centre, lui, c'est le centre émotionnel. C'est celui qui ressent. Il aime, il rejette, il espère, il s'attache, il souffre, il s'enflamme. Quand il est purifié, il devient compassion, sensibilité, amour, intuition claire. Mais quand il est blessé, il devient drame, dépendance, jalousie, besoin de validation, peur de l'abandon. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils disent, je sens que c'est vrai. Hein? Ok. Mais non. Parfois, tu ne sens pas la vérité, tu sens ta blessure, tu sens ton manque, tu sens ton traumatisme, tu sens ton désir d'être choisi. Comprenez? Et le troisième centre, lui, c'est le centre moteur instinctif. Ouais, c'est le corps qui agit. C'est l'habitude, c'est le réflexe, c'est la répétition,
C'est ce qui te pousse à prendre ton téléphone sans raison, à répondre trop vite, à manger sans faim, à chercher du plaisir sans conscience, à fuir le silence, à répéter les mêmes gestes avant même que ta conscience arrive. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Ce centre est puissant parce qu'il est rapide. Il agit avant ton raisonnement. Et c'est pour ça que tu peux comprendre une chose dans ta tête et ressentir autre chose dans ton cœur et faire encore autre chose avec ton corps. Nommez-les, oui, messieurs, dames. Tu penses, je dois rester calme. Tu ressens, je suis blessé. Ton corps répond avec agressivité. Et là, tu penses, je veux évoluer. Hein? Et tu ressens la peur de changer. Ton corps retourne à l'ancienne habitude. Tu penses que je veux l'amour. Et là, tu ressens l'insécurité. Ton corps contrôle, surveille, accuse et il teste l'autre. Voilà pourquoi tu comprends, mais tu ne vis pas. Tes centres, frères et sœurs, ne sont pas alignés. Tu es fragmenté. Un moi veut changer, un autre moi veut rester confortable. Un moi veut aimer, un autre moi veut posséder. Un moi veut pardonner, un autre moi veut te faire payer. Un moi veut être humble, un autre moi veut être admiré. Et toi, au milieu de cette foule intérieure, tu appelles ça, je suis comme ça. Moi. C'est moi, ça. Frères et sœurs, malheureusement, la vérité tout unie est que ce n'est pas ton être profond, c'est ta fragmentation. Et l'autoniose, lui, c'est voir cette foule intérieure et les identifier une à une. C'est reconnaître que tu n'es pas encore maître dans ta maison. C'est dur à entendre, mais c'est nécessaire. Qui est le maître de ta maison? Parce que tant que tu crois être déjà maître, tu ne travailles pas. Tu joues. Oui, tu joues. Maintenant, descends un petit peu dans le corps. Parce que si tu restes dans ta tête, tu vas transformer tout ça en concept. Non. Et un concept ne transforme personne. Regarde ton corps maintenant. Y a-t-il peut-être une tension dans ta poitrine? Un nœud dans ton ventre? Une pression dans ta gorge? Une crispation dans ta mâchoire? Une lourdeur dans tes épaules? Frères et sœurs, ne change rien. Hein? Regarde. Observe. Le corps est un livre vivant. Il porte ce que tu n'as pas digéré. Chaque émotion non vue laisse une empreinte. Chaque colère retenue crée une pression. Chaque peur ignorée devient une contraction. Chaque humiliation non comprise devient une mémoire. Chaque désir répété devient une habitude inscrite dans ton système. Et pendant que ton corps porte tout ça, pot diabli, tu continues à dire « je vais bien ». Tu continues à dire « je suis conscient ». Et pire encore, tu continues à dire « je suis spirituel ». Vous savez, tu es souvent dissocié, tu es dans ta tête. Tu expliques ta vie, mais tu ne sens pas ce que ta vie imprime dans ton corps. L'autoniose commence quand tu peux sentir s'enfuir. Quand tu peux dire intérieurement, voici ce qui se passe en moi, sans honte inutile, sans théâtre, sans justification. Et là, ici, il faut comprendre le souffle. Oui, le souffle. Frères et sœurs, le souffle est une clé. Le souffle est le pont entre le corps et la conscience. Quand ton état change, ton souffle change. Quand tu es stressé, il devient court. Quand tu es en colère, il devient chaud, rapide, dur. Quand tu as peur, il se bloque. Quand tu es présent, il s'ouvre.
Frères et sœurs, dans l'hindouisme, on parle de prana. Dans la Kabbale, on parle du souffle vivant, de l'esprit qui anime, le Ruach. Dans les textes sacrés, on parle du souffle de vie. Le nom change, mais la réalité demeure. Si ton souffle est désordonné, ton état est désordonné. Si ton état est désordonné, ta perception est déformée. Et si ta perception est déformée, tes décisions seront déformées. Nous mêlons, oui. Nous charger problème, nous mêler. Alors regardez un exemple qui est simple. Quelqu'un t'envoie un message qui te dérange. Avant même de répondre, ton corps sait, n'est-ce pas? Là, tout d'un coup, ton ventre se serre. Et là, ton souffle change. Ta poitrine chauffe. Ton mental commence à préparer une défense. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là? Et si tu n'es pas présent à ce moment-là, bon là, où change les problèmes. Parce que là, tu ne réponds pas depuis la conscience. Non, tu réponds, tu vas répondre depuis la blessure. Après, qu'est-ce qui arrive? Tu regrettes. Après, tu dis, je n'aurais pas dû. Mais au moment où il fallait voir, tu étais absent. C'est là que le travail commence, frères et sœurs. C'est là que le travail commence. Pas quand tout est calme, quand ça monte, quand ça brûle, quand ça veut sortir. Non, 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 non. Maintenant, écoute cette loi. Écoutez cette loi. Ce que tu ne vois pas en toi te contrôle. Ce que tu vois perd son pouvoir. Est-ce que nous comprenons? Je vais le répéter. Ce que tu ne vois pas en toi te contrôle. Ce que tu vois perd son pouvoir. Et ici, ce n'est pas une phrase inspirante. Non, c'est une loi intérieure. Que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est problème pas. Mais au moins, la loi est partagée. Vous le savez. C'est une loi intérieure. Si tu ne vois pas ta colère, elle va parler à ta place. Si tu ne vois pas ton orgueil, il décide à ta place. Si tu ne vois pas ta peur, elle choisit tes relations. Si tu ne vois pas ton besoin d'être validé, eh bien, tu vas mendier l'attention en appelant ça amour. Frères et sœurs, regardez, regarde ta vie, prends une minute, regarde ta vie. Les mêmes conflits reviennent. Les mêmes types de personnes reviennent. Les mêmes blessures se répètent encore et encore et encore. Les mêmes erreurs reviennent sous d'autres visages. Ce n'est pas toujours un hasard, ce n'est pas toujours un sort, comme tout le monde pense. Et ce n'est pas toujours quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Parfois, c'est ton état intérieur qui recrée le même scénario jusqu'à que tu comprennes. La vie répète jusqu'à que tu vois. Et chaque répétition te coûte de l'énergie. Chaque réaction inconsciente te vide. Chaque pensée répétée t'épuise. Chaque émotion non observée consomme ta force vitale. Tu passes la journée à réagir, à te défendre, à anticiper, à regretter, à imaginer, à vérifier, à soupçonner, à comparer. Et après, tu dis que tu es fatigué. Ben, c'est compréhensible. Ce n'est pas seulement la vie qui t'épuise. C'est pas seulement la vie qui t'épuise, non, frères et sœurs. C'est ton absence de présence, oui. Quand tu observes, tu récupères de l'énergie. Quand tu es présent, tu arrêtes de te disperser. Quand tu es nourri par l'ancien mécanisme, tu récupères une partie de toi. Et frères et sœurs, vous savez quoi? On va rentrer encore en force. Maintenant, entrons dans les forces. Et je vais vous dévoiler quelque chose que normalement c'est dans les écoles sacrées. Prenez note.
ceux qui veulent apprendre. Dans la news, on parle des tattvas. T-A-T-T-V-A-S. Tattva. Vous savez, le mot tattva désigne un principe subtil, une qualité fondamentale de la nature. Et ce n'est pas seulement un élément matériel, non, ce n'est pas juste l'eau physique, le feu physique, l'air physique, la terre physique, non. C'est le principe invisible derrière l'élément visible. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Vous savez, les anciens comprenaient que la nature extérieure et la nature intérieure fonctionnent ensemble. Ça, c'est pour vous montrer comment on est imbécile, on est égaré, on est sotte. Les anciens, eux autres, que nous, on pensait qu'ils étaient arriérés plutôt, hein, eux autres, ils comprenaient ceci. Nous autres, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le visible. Nous, bah, qu'on a rien l'invisible. Nous sottes, nous égarés. Ok? Et ce qui existe dans le cosmos existe aussi en toi. Et là, je vais rentrer avec des mots, prenez note. Là, on va arrêter le niaisage, on va parler sérieusement. Akash est le principe de l'éther. Ici, je parle de l'espace subtil, le champ invisible, la matrice silencieuse dans laquelle tout apparaît. Et là, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. En toi, l'Akash se manifeste comme la capacité d'avoir de l'espace intérieur. Est-ce que nous comprenons? Et quand Akash est présent en toi, tu peux observer une pensée sans devenir cette pensée. Est-ce que nous suivons, moi, mesdames et messieurs? Tu peux sentir une émotion sans être avalé par elle. Tu peux rester ouvert sans te dissoudre. Quand Akash manque, là, tu es collé à tout. Collé à ton opinion, collé à ta peur, collé à ta colère, collé à ton histoire. Et là, tu n'as aucun espace intérieur. Tu deviens ce qui passe. Est-ce que nous comprenons? Ensuite, on a parlé de Akash. Il y a un autre mot que je vais partager avec vous. Ceux qui veulent aller plus loin, allez faire vos recherches. Vayu. V-A-Y-U. Vayu est le principe de l'air. C'est le mouvement, la circulation, le souffle, la mobilité. Et en toi, Vayu se manifeste dans ta respiration, ton mental, ta capacité à bouger, à parler et à penser. Et là, écoutez ça. Quand Vayu est équilibré, ton esprit est clair. Ton souffle circule librement. Ton attention est vivante. Mais quand Vayu est déséquilibré, tu deviens dispersé. Tu parles trop, tu penses trop, tu commences tout et tu ne finis rien. Tu sautes d'une idée à l'autre. Tu veux 1000 choses. Tu es partout sauf en toi. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, laissez-moi vous parler du principe du feu, qui est le Teja. T-E-J-A-S. Ça, c'est le principe du feu. C'est la chaleur, la volonté, la digestion, la transformation et la lucidité qui tranchent. En toi, Teja te permet de décider, de voir clair, de brûler le faux, de transformer l'émotion brute en compréhension. Frères et sœurs, quand Teja est équilibré, tu es courageux, clair, discipliné et vivant. Mais quand Teja est déséquilibré, il devient colère, impatience, dureté, orgueil, violence, besoin de dominer. Frères et sœurs, le feu peut éclairer ou détruire. Hein? Et vous savez quoi? Ce n'est même pas le feu le problème. C'est celui qui le porte qui est le problème. À part
est le principe de l'eau. APAS, l'APA, est le principe de l'eau qui est l'émotion, la fluidité, la mémoire, le lien, la sensibilité. En toi, APA permet de ressentir, d'aimer, de créer du lien, d'être touché. Quand APA est déséquilibré, non, plutôt est équilibré, tu es sensible sans être faible. Est-ce que nous comprenons? Profond sans être confus. Aimant sans être dépendant. Mais quand APA est déséquilibré, là, tu te noies dans tes émotions. Tu confonds attachement et amour, tu confonds manque et intuition, tu confonds blessure et vérité. Est-ce que nous comprenons? Et là, il y a un autre principe de la Terre. Ça s'appelle prix de vie. P-R-I-T-H-V-I. Vous savez, ça c'est la stabilité, la structure, l'incarnation et le concret. En toi, le prix de vie est ta capacité de tenir parole, de rester stable, de construire, de terminer quelque chose et d'incarner. Sans prix de vie, tu as des idées, mais pas de discipline. Des visions, mais pas d'action. Des intentions, mais pas de constance. Tu es spirituel dans les mots, mais absent dans les faits. Avec un prix de vie équilibré, tu deviens fiable. Tu deviens enraciné, tu deviens réel. Mais espérez, suivez-moi. Et vous n'êtes pas perdu. Et il y a aussi Adi et Samadhi. Adi, A-D-I, et Samadhi, S-A-M-A-D-H-I. Adi, lui, touche au commencement pur, au silence originel, à l'état subtil avant que le mental reprenne le contrôle. Samadhi, lui, touche à l'unification, à l'état où l'observateur et ce qui est observé ne sont plus séparés. Mais écoutez bien, vous savez, tu ne peux pas parler de Samadhi si tu ne sais même pas observer ta colère. Tu ne peux pas parler d'élévation si une notification te possède. Tu ne peux pas parler de haute conscience si une frustration te transforme en enfant blessé. Frères et sœurs, la voie commence dans le concret, dans ton souffle, dans ton corps, dans ta réaction et dans ta prochaine parole. Et là, je vais être brutal. Je vais être brutal. Maintenant, parlons du vaudou avec respect et lucidité. À me déposer pour nous, mesdames et messieurs. Frères et sœurs, un loi ou un esprit ou une entité n'est pas un jouet mystique. Un loi n'est pas un simple instrument pour obtenir ce que ton ego désire. Un loi est une intelligence spirituelle, une force vivante, une puissance symbolique et énergétique qui porte une qualité de la nature, du destin, de la mémoire ancestrale et de la relation entre le visible et l'invisible. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent plus cela. Ils pensent que les lois sont là pour donner. Ils pensent que les lois sont là pour punir. Ils pensent que les lois sont là pour attacher, venger, enrichir ou dominer. Vous savez, ça, c'est une compréhension basse. Une compréhension déformée par la peur, le manque, la jalousie et la blessure et le désir du pouvoir. L'Egba est le passage. Il est lié au seuil, à l'ouverture,
à la communication entre les mondes et à la route. Mais si toi-même, tu es fermé, incohérent, menteur avec toi-même, quel chemin veux-tu ouvrir exactement? Et là maintenant, tu veux que Papa Legba ouvre la route extérieure pendant que tu refuses d'ouvrir la route intérieure de ta vérité? Tu demandes l'ouverture dehors, mais tu bloques tout dedans. Ogou, lui, porte le feu, le fer, la volonté, la discipline, la coupe. Ogou est une force de courage, une force qui tranche, une force qui peut couper le mensonge. Mais Ogou ne doit pas être réduit à la colère, à la violence, à l'ego masculin ou au désir de dominer. Si tu approches Ogou avec rage et orgueil, tu amplifies ton propre feu destructeur. Mais si tu l'approches avec droiture, il devient une force de vérité, de courage, de clarté, d'action juste. En anglo, la sirène, lui, porte l'eau profonde. Elle porte le mystère, la beauté, l'attraction, la profondeur émotionnelle, le monde invisible des eaux. Mais l'eau peut nourrir ou noyer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'eau peut nourrir ou noyer. Maintenant, si ton émotion est claire, l'eau devient une intuition profonde. Mais si ton émotion est blessée, l'eau devient illusion, dépendance et fantasme. Là maintenant, tu crois recevoir un message, mais parfois c'est ton manque qui parle. Tu crois aimer, mais parfois c'est ta blessure qui cherche à posséder. Maintenant, Baron, lui, rappelle la mort, la limite, le corps, la terre, la fin des masques. Baron te dit que tout finit. Ton orgueil finit. Ton image finit. Ton corps finit. Ta vanité finit. Mais si tu refuses de mourir psychologiquement à tes masques, tu ne comprends pas, Baron. Tu en fais du folklore alors qu'il porte une vérité initiatique puissante. Tout finit. Tout finit. Donc arrête de gaspiller ton âme. Vous savez, chez nous, dans la culture haïtienne, le vaudou est profond. C'est une mémoire, une science sacrée de relation avec les ancêtres, la nature, les forces, la communauté, le visible et l'invisible. Mais aujourd'hui, beaucoup l'ont abaissé. On en a fait un outil de peur, n'est-ce pas? Un outil de soupçon, un outil de domination, un outil de vengeance. On veut savoir qui a fait quoi, qui a envoyé quoi, qui bloque qui travaille contre qui. On veut attacher quelqu'un maintenant, contrôler un partenaire, faire revenir quelqu'un qui ne veut plus être là, détruire un rival, nuire à une famille, et on appelle ça de la spiritualité. C'est de l'inconscience avec un langage sacré. C'est de la blessure déguisée en pouvoir. C'est de la jalousie habillée en rituel et c'est de la peur qui cherche une arme mystique. Frères et sœurs, le vrai vaudou, le vrai, l'ultime, l'original, n'a jamais été donné pour faire du mal au prochain. Il a été donné pour rétablir le lien. Lien avec les ancêtres, lien avec la nature, lien avec l'invisible et surtout lien avec la responsabilité, avec la communauté, avec l'ordre, le lien avec le sacré. Mais quand ton cœur est désordonné, tu transformes même le sacré en arme. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'une force mal approchée ne te rend pas puissant. Non. Elle révèle ton désordre. Et si tu vas vers le feu avec de l'orgueil, le feu va amplifier ton orgueil. Si tu vas vers l'eau avec une blessure non guérie, l'eau va amplifier ta confusion.
Si tu vas vers les ancêtres avec un esprit de vengeance, tu ne fais pas un travail spirituel. Non. Tu nourris ton ombre en utilisant le nom des morts. Et vous savez quoi? Cela te revient. Oui, toujours. C'est ici qu'il faut comprendre la loi du karma. Le karma n'est pas seulement une punition, et surtout ce n'est pas un Dieu fâché qui t'attend pour frapper. Bon Dieu, pas de temps pour ça. Le karma plutôt est la loi de cause et effet. Vous savez, ce que tu émets crée une direction. Ce que tu nourris devient un climat. Ce que tu répètes devient une structure. Ce que tu imposes aux autres revient dans ton propre champ. À nous dépenser. Ça nous dépenser. Vous savez, si tu utilises la pensée pour nuire, tu pollues aussi ton propre mental. Si tu utilises la parole pour humilier, tu affaiblis ton propre temple. Si tu utilises le mystique pour contrôler, eh bien, tu t'enchaînes à ce que tu crois dominer. Frères et sœurs, tu peux tromper les gens. Tu ne trompes pas la loi. La pensée est une force. La parole est une force. L'intention est une force. Donc, avant de demander, d'invoquer, de manifester, de projeter, regarde ton intention, frères et sœurs. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Regarde ton intention. Dis-moi, est-ce que tu veux créer ou posséder? Dis-moi, est-ce que tu veux aimer ou contrôler? Dis-moi, est-ce que tu veux réparer ou te venger? Est-ce que tu veux évoluer ou gagner contre quelqu'un? La loi voit l'intention avant même le geste. Maintenant, il faut clarifier le bien et le mal. Beaucoup ne comprennent pas. Le bien, ce n'est pas seulement d'être doux. Le mal, ce n'est pas seulement d'être agressif. Le bien, dans son principe profond, c'est ce qui aligne, qui élève, qui clarifie, qui libère, qui responsabilise, qui respecte la vie. Le mal, c'est ce qui désaligne, qui obscurcit, qui enferme, qui manipule aussi, qui rend dépendant, ce qui détruit la liberté de l'autre. Donc, frères et sœurs, si tu utilises une force pour contrôler quelqu'un, tu participes au mal. Mais si tu dis que c'est par amour, même si tu dis que c'est par amour, même si tu dis que tu souffres, même si tu dis que cette personne t'a fait mal, la douleur ne justifie pas l'injustice. Et la blessure ne sanctifie pas la vengeance. Avoir souffert ne te donne pas le droit de devenir sombre. Maintenant, regarde les relations. Aujourd'hui, beaucoup ne savent plus aimer. Beaucoup ne savent plus aimer. Ils veulent posséder. Ils veulent être rassurés. Ils veulent être choisis. Ils veulent être validés. L'homme peut dire « je veux être respecté », mais parfois il veut surtout contrôler. La femme peut dire « je veux être comprise », mais parfois elle veut surtout être rassurée sans se confronter. L'homme fuit parfois dans le silence, le plaisir, le travail, la domination, le sexe, l'orgueil. La femme, lui, fuit parfois dans l'émotion, le contrôle, la blessure, la dramatisation et le test permanent. Et chacun accuse l'autre. Mais personne ne regarde la poutre. Personne ne veut regarder la poutre. Deux inconsciences qui se rencontrent ne font pas toujours de l'amour. Parfois, elles font un champ de bataille. Deux blessures qui se cherchent ne font pas toujours une union. Parfois, elles créent une dépendance. Et quand ça casse,
au lieu de se voir, on veut parfois utiliser le mystique pour récupérer, attacher, forcer, contrôler. Mais si quelqu'un ne veut plus de toi, demande-toi d'abord ce que cela réveille en toi. Est-ce de l'amour ou est-ce ton orgueil qui ne supporte pas de ne pas être choisi? Est-ce le cœur ou est-ce la possession? Nous changeons problème. Maintenant, parlons du plaisir. Le plaisir est devenu un hôtel moderne, n'est-ce pas? On sacrifie notre attention dessus. On sacrifie notre attention dessus. Le téléphone, le sexe, la nourriture, la validation, les vidéos, les conversations inutiles, la comparaison, la mise en scène de soi et même le conflit. Oui, certains sont dépendants du drame parce que le drame leur donne l'impression d'exister. Dis-moi si c'est menti, ma baille. Le plaisir rapide excite le système, mais il ne nourrit pas l'être. Parce qu'après l'excitation, il reste souvent le vide. Avoue, tu sens le vide. Et au lieu de regarder le vide, on cherche une autre stimulation. Encore un message. Hop, une autre vidéo. Peut-être que je vais me sentir un type of way. Encore une relation. Encore une preuve qu'on existe. Mais la vérité est simple. Ce que tu ne peux pas rencontrer en silence, tu vas essayer de le fuir par le plaisir. Et c'est là pourquoi le silence est essentiel. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est l'absence de fuite. C'est observer sans commenter, sentir sans courir, voir sans immédiatement juger. Et dans le silence, ce qui est caché remonte. C'est pour ça que beaucoup le fuient. Ils ne fuient pas seulement le silence, ils fuient ce que le silence révèle en eux. Maintenant, comprends le discernement. Tout ce que tu ressens n'est pas vérité. Ce n'est pas parce que tu sens quelque chose que c'est juste. Tu peux sentir depuis la peur, tu peux sentir depuis le manque, depuis l'orgueil, depuis une blessure, depuis une vieille mémoire. Et beaucoup disent, mon intuition me dit, mais parfois ce n'est même pas ton intuition, c'est la peur qui parle avec une voix spirituelle. Le discernement, c'est voir d'où part l'impulsion. Est-ce que ça vient d'un espace calme, clair, stable? Ou est-ce que ça vient d'un besoin de contrôler, d'être aimé, d'être rassuré, d'avoir raison? Sans discernement, tu peux appeler guidance ce qui n'est pas une blessure bien habillée. 1 Corinthiens 3, verset 16 te dit très clairement, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ce verset dit que tu es un temple, pas un slogan, un temple vivant, un lieu de passage, un espace où circulent pensée, émotion, souffle, mémoire, intention, force. Mais un temple désordonné déforme le rythme. Un temple instable déforme la force. Un temple rempli de jalousie, de peur, de convoitise, de haine, de mensonge et d'orgueil ne peut pas porter proprement la lumière. Alors, avant de demander la puissance, frères et sœurs, nettoie le temple. Avant d'invoquer, observe ton intention. Avant de dire que tu portes la lumière, regarde ce que tu fais dans l'ombre. Écoute encore. Soyez sobre, veillez. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Lorsqu'il dit sobre, sobre ne veut pas seulement dire ne pas boire. Sobre veut dire non intoxiqué par tes pensées, non possédé par tes émotions, non ivre de ton ego.
Veiller veut dire observer, rester conscient pendant que ça monte, rester là pendant que ça brûle, rester présent quand l'ancien programme veut reprendre le contrôle. Et maintenant, va au centre. Va au centre. Qui voit tout cela? Quand tu observes une pensée, tu n'es pas la pensée. Quand tu observes une émotion, tu n'es pas l'émotion. Quand tu observes une réaction, tu n'es pas la réaction. Il y a quelque chose en toi qui voit. Silencieux, stable, présent. Et vous savez quoi? Dans la gnose, on appelle cela la conscience. Dans la Kabbale, on pourrait parler du point intérieur qui doit se réaligner avec la source. Dans le bouddhisme, on parle de présence éveillée. Mais peu importe le nom, frères et sœurs, ce qui compte, c'est de l'habiter. Tu n'es pas ce qui passe. Tu es celui qui peut voir ce qui passe. Mais tant que tu t'identifies à ce qui passe, frères et sœurs, tu es esclave. Une pensée passe, tu deviens la pensée. Une émotion monte, mais là tu deviens l'émotion. Une réaction surgit, mais là tu deviens la réaction. Et après tu dis que c'est moi. C'est comme ça que je suis, moi. Non, c'est ce qui t'a traversé. Mais tu étais où quand ça t'a traversé? Tu lui as laissé la place. Il a fini de faire son dégât. Maintenant, quand tu reviens à toi-même, tu te dis, shit, ça me saute fait là. Maintenant, comprends la mort psychologique. Tu dis que tu veux changer, n'est-ce pas? Mais es-tu prêt à perdre ce que tu es aujourd'hui? Parce que transformer, c'est mourir. Et quand je dis mourir, c'est pas physiquement, psychologiquement. Mourir à ton orgueil, mourir à ton besoin d'avoir raison, mourir à ton image, mourir à tes excuses, mourir à tes vieux réflexes, mourir à ton plaisir destructeur, mourir à ton besoin de contrôler, et ça fait mal. Je vous le dis tout de suite, ça fait très mal. Parce que ton ego, lui, veut survivre. Alors il justifie, il accuse, il minimise, il spiritualise, il dit oui, mais... Et tant que tu dis oui, mais, rien ne meurt. Et tant que rien ne meurt, rien ne naît. Est-ce que nous comprenons? C'est comme une semence, une graine. La graine doit mourir pour naître. Et là, il faut comprendre le temps. Frères et sœurs, ce travail ne se fait pas dans un live. Ce travail ne va pas se faire en une méditation. Ni en une émotion, ni en un rituel, ni en une prise de conscience. Non, ce travail se fait dans la répétition. Voir aujourd'hui, voir demain, voir encore, retomber, revoir, recommencer. Et puis c'est ainsi que le système change. Vous savez, ton cerveau apprend une autre voix. Ton souffle apprend un autre rythme. Et ton corps, lui, apprend une autre stabilité. Et ton âme apprend une autre posture. Et ça, c'est pas par magie. Non, c'est par présence répétée. Et là, maintenant, il faut comprendre la responsabilité totale. Frères et sœurs, personne, et je vous le dis, personne ne fera ce travail à ta place. Même pas Jésus. Ni une loi, ni un rituel, ni une prière, ni un maître, ni un enseignement. Ils peuvent t'aider, ils peuvent t'éclairer, ils peuvent ouvrir une porte, mais ils ne peuvent pas voir pour toi. Et vous savez quoi? Tu peux changer de ville. Tu peux changer de partenaire, tu peux changer de travail, tu peux changer de cercle, de religion et de pratique
En vérité, je vous le dis, frères et sœurs, si ton état intérieur ne change pas, tu vas recréer la même vie ailleurs. Parce que tu t'emmènes partout. Et ça, c'est la vérité tout tournée. Maintenant, la méthode, elle est simple. Voir, nommer, rester. Voir ce qui apparaît. Nommer sans mentir. Et là, quand je dis nommer sans mentir, c'est la colère, la peur, l'orgueil, la jalousie, la fuite, le besoin de contrôle, la dépendance au plaisir, le besoin d'avoir raison, les blessures d'abandon. Puis rester. Sans agir immédiatement. Non, non, sans justifier. Sans distraire ton attention, sans appeler ça autrement pour te protéger. Vous savez, quelques secondes de vraie présence valent mieux que 1000 discours spirituels. Hein? Parce que dans ces quelques secondes, tu casses l'ancien automatisme. Et là, tu vas récupérer de l'énergie. Tu crées un autre chemin. Et laissez-moi vous donner la loi finale de ce plat. Vous savez, vous n'êtes pas ici pour accumuler de la lumière. Tu es ici pour devenir capable de la contenir. Et pour contenir la lumière, tu dois arrêter de protéger l'ombre. Frères et sœurs, tu veux être puissant? Commence par être vrai. Tu veux être spirituel? Commence par être responsable. Tu veux être mystique? Commence par être stable. Tu veux connaître les forces? Commence par connaître ce qui te contrôle. Parce que frères et sœurs, sans autonews, tout devient danger. La prière devient une fuite. La méditation devient sommeil. Le vaudou devient pouvoir mal dirigé. La cabale devient un orgueil intellectuel. La gnose devient un discours sans incarnation. Et pire, l'amour devient possession. La sexualité devient une consommation. Et le plaisir devient ta prison. La parole devient poison. Et là, par-dessus tout, ta spiritualité devient un théâtre. Mais avec l'autoniose, tout devient chemin. La colère devient feu de transformation. La peur devient porte de courage. La blessure devient connaissance. La relation devient miroir. Le corps devient un temple. Le souffle devient le pont. Et la parole devient un acte sacré. Et la vie devient école. Et vous savez quoi, frères et sœurs, je ne vous demande pas de croire. Non, je te demande même pas d'être d'accord avec moi. Je te demande juste de vérifier. Oui, vérifie dans ta prochaine réaction. Quand quelqu'un va te contrarier, quand ton ego va vouloir répondre, quand ton corps va se contracter, quand ton émotion va monter, regarde, nomme et reste là. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Non, ce que tu vois te rend responsable. Et ce que tu ignores volontairement devient ton choix. Et ce que tu continues à nourrir devient ton destin. Tu le sais. Maintenant, vas-tu vivre? Frères et sœurs, je vais vous offrir le dessert. Et le dessert, c'est le chemin. Oui, le chemin. Tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as ressenti, tout ce qui a bougé en toi ne vaut absolument rien si tu ne marches pas. Rien. Une vérité que tu ne pratiques pas
devient un poids. Une lumière que tu ne portes pas devient un jugement contre toi. Une connaissance qui ne change pas ta matière ou ta manière de vivre devient une nouvelle décoration sur ton ego. Donc, frères et sœurs, ne te mens pas. Si tu vois et que tu ne changes pas, tu n'es pas éveillé. Tu es informé. Et si tu comprends et que tu ne transformes rien, tu n'es pas profond. Tu es confortable dans ton mental. Et c'est exactement là que beaucoup vivent. Ils accumulent, ils écoutent, ils ressentent même parfois quelque chose. Ils disent que c'était puissant, ils disent que ça les a touchés. Puis ils retournent et ils redeviennent exactement les mêmes personnes. Même langage, même colère, même fuite, même dépendance, même orgueil, même besoin d'avoir raison, même vice, même cause à effet pour la sexualité. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La vérité ne t'a jamais été donnée pour te faire sentir spécial. Elle a été donnée pour te rendre responsable. Et la responsabilité commence quand tu arrêtes de confondre émotion spirituelle et transformation réelle. Toutes les traditions sérieuses ont dit la même chose. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais avec la même exigence. La Kabbale ne t'a jamais demandé d'admirer l'arbre de vie comme une image mystique. Elle t'a demandé de la gravir intérieurement. Chaque séphira n'est pas un symbole à collectionner dans ta tête. Non, c'est un seuil, une purification, une mort, une naissance et une correction de ton désir. Une élévation de ton intention et une discipline de ta parole. Une rectification de ton être et tu ne montes pas l'arbre avec des citations. Non, tu le montes quand tu deviens plus vrai. Le vaudou, lui, ne t'a jamais demandé d'invoquer pour obtenir quoi que ce soit. Il t'a demandé de devenir un réceptacle, un être stable, un temple propre, un corps capable de porter sans déformer. Les lois ne viennent pas nourrir ton caprice. Ils ne viennent pas pour réparer ton immaturité. Ils ne viennent pas pour t'aider à contrôler ce que ton ego ne supporte pas de perdre. Non, ils révèlent ce qui est déjà là. Alors frères et sœurs, si tu es fragmenté, tu amplifies la fragmentation. Si tu es blessé, tu amplifies la blessure. Si tu es orgueilleux même, bon là, ou chargé orgueil. Mes frères et sœurs, si tu es aligné, droit, lucide, présent, alors la force devient présence, le feu devient courage, l'eau devient profondeur, et la route s'ouvre parce qu'il y a quelqu'un de stable pour marcher. Frères et sœurs, la gnose ne t'a jamais demandé de croire à quoi que ce soit. Elle t'a demandé de mourir, pas physiquement, psychologiquement, mourir à tes illusions, mourir à tes identifications, mourir à ton faux toi, mourir à l'image que tu défends si grandement. Mourir au personnage qui veut paraître éveillé alors qu'il refuse d'être transformé. L'hindouisme parle de karma. Mais le karma n'est pas une menace, c'est une mécanique. Chaque réaction inconsciente renforce la prison. Chaque pensée répétée creuse le même sillon. Chaque désir non observé t'attache encore au même cycle. Et le pire, c'est que tu crois avancer. Mais tu reviens au même point avec un nouveau décor. Tu ne vis pas, tu répètes. Et le bouddhisme, lui, commence par une vérité simple. Tu souffres, mais pas seulement parce que le monde est dur. Non, tu souffres parce que tu t'attaches. Tu souffres parce que tu t'identifies. Tu souffres parce que tu veux que la réalité serve ton ego. Tu souffres parce que tu prends ce qui passe pour ce que tu es. Et tant que tu ne vois pas cela directement, tu continues.
Tu veux changer de relation, de ville, de groupe, de pratique, de religion, de maître, de rituel. Si tu ne changes pas ton état intérieur, frères et sœurs, tu transportes la même prison ailleurs. Tu vois le point? Toutes les voies parlent du chemin. Aucune voie véritable ne dit « comprends et tu seras libre ». Aucune ne dit « ressens quelque chose et tu seras transformé ». Aucun ne dit « parle de lumière et tu deviendras lumière ». Non, tous disent la même chose. Frères et sœurs, marche. Marche. Transforme-toi. Marche. Meurs à ce qui est faux. Ou reste le même. Vous savez, Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et là, désolé pour les religieux, ce n'est pas religieux ce verset. C'est une cartographie intérieure. La porte est étroite parce que ton ego ne passe pas. Est-ce que nous comprenons? La porte est étroite parce que ton ego ne peut pas passer. Tes excuses ne passent pas. Tes justifications ne passent pas. Tes manipulations ne passent pas. Tes masques ne passent pas. Tes illusions ne passent pas. Ta sexualité animale ne passe pas. Tes Dieu seul me voit ne passe pas. Tes illusions ne passent pas. Ton désir de paraître profond ne passe pas. Ton besoin d'être applaudi ne passe pas. Ton besoin de contrôler ne passe pas. Vous savez quoi, frères et sœurs? La seule chose qui passe, la seule et unique chose qui passe, c'est ce qui est réel. Et voilà le problème. Tu veux avancer, mais tu veux garder ce qui te bloque. Tu veux évoluer, mais tu veux protéger tes mécanismes. Tu veux la lumière, mais tu refuses de regarder ton obscurité. Tu veux la paix, mais tu continues à nourrir la guerre dans tes pensées. Tu veux l'amour, mais tu continues à posséder. Tu veux la vérité, mais tu veux qu'elle respecte ton confort. Frères et sœurs, c'est impossible. La vérité ne vient pas te caresser. Elle vient séparer, elle vient trancher, elle vient montrer ce qui est vivant et ce qui est faux. Et regarde aujourd'hui, quelqu'un parle de conscience mais réagit à chaque stimulation. Un message, une phrase, un regard, une contradiction, et tout son système s'enflamme. Quelqu'un parle d'amour mais ferme son cœur dès qu'il est touché. Il ne veut pas aimer, il veut être rassuré. Quelqu'un lui parle d'éveil mais fuit dès qu'il doit se regarder. Il préfère parler des énergies, des signes, des rêves, des esprits plutôt que de regarder sa jalousie, son orgueil, sa dépendance et sa peur. Quelqu'un le parle de spiritualité mais ne sait pas s'excuser. Quelqu'un parle de vérité mais ment pour protéger son image. Quelqu'un parle de lumière mais utilise sa parole pour abaisser, humilier et contrôler. C'est ça le monde. Du langage élevé sur une structure inchangée. Des mots sacrés dans une bouche non purifiée. Des pratiques mystiques dans un être qui refuse la discipline. Maintenant, sois précis. Sois précis, frères et sœurs. Le chemin n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans un spectacle, il n'est pas dans une émotion forte, il n'est pas dans une cérémonie si tu refuses de changer après. Le chemin est dans ton quotidien. Quand tu es contrarié, quand tu es frustré, quand tu es jaloux, quand tu es déclenché, quand tu veux répondre immédiatement, quand tu veux prouver que tu as raison, quand tu veux faire payer l'autre, quand tu veux fuir dans ton téléphone, quand tu veux utiliser le plaisir pour ne pas sentir le vide. C'est là, oui, c'est là. Pas demain, pas plus tard,
Pas quand tu seras prêt, non. Non, là, dans ta prochaine réaction. Frères et sœurs, le chemin demande une chose. Te transformer. Pas te raconter ce que tu es en transformation. Non, 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 non. Te transformer vraiment. Observer ce qui est faux en toi. Pas chez les autres. En toi. Arrête de fuir. Arrête de justifier. Arrête de t'expliquer. Arrête de spiritualiser ton immaturité. Regarde. Vois. Reste et choisis autrement. Même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Et vous savez, point de vue scientifique, c'est simple. Hein? Quand tu réagis, tu es dans un circuit automatique et ton cerveau répète ce qu'il connaît. Est-ce que nous comprenons? Ton système nerveux retourne dans l'ancien chemin parce que ton corps veut rejouer la même réponse. Mais quand tu observes sans réagir, tu interromps le circuit. Et là, tu crées un espace. Et dans cet espace, une autre intelligence peut apparaître. Une intelligence plus vaste que ton impulsion, plus profonde que ton émotion, plus stable que ton ego. C'est ça le début de la liberté, pas une idée, une rupture, une cassure dans la chaîne, une seconde où tu n'es plus esclave. Et cette seconde, si tu la répètes, devient un chemin. Mais si tu ne fais pas ça, sois honnête. Sois honnête. Tu peux écouter, lire, prier, invoquer, parler de haute conscience, mais tu resteras exactement le même. Seulement avec plus de vocabulaire, avec plus d'illusions et avec une spiritualité mieux habillée. Mais la vérité est dure, mais elle est propre. Tu peux tout savoir et ne jamais changer. Tu peux tout comprendre et rester prisonnier. Tu peux ressentir des choses puissantes et rester immature. Ou tu peux arrêter de fuir et commencer finalement à marcher. Frères et sœurs, le chemin est là. Le chemin est là dans ta prochaine réaction. Et c'est pas demain, hein? Pas après une autre formation, pas après un autre rituel, pas après un autre signe. Non, non, non. Maintenant. Et c'est là que tout se décide. Encore ou autrement. Répéter ou voir. Fuir ou rester. Te défendre ou te transformer. Maintenant, reste encore un instant. Ne te précipite pas pour sortir de ce repas. Parce que ce que tu as touché cherche déjà à se renfermer. Et ton mental veut reprendre la main. Il veut comprendre, classer, commenter, résumer, passer à autre chose. Il veut transformer le feu en souvenir, transformer la vérité en phrase, transformer ce choc en contenu. Frères et sœurs, si tu le laisses faire, tout ce que tu viens de vivre retournera dans le même cimetière intérieur. La mémoire sans transformation. Alors reste là, parce que maintenant ce n'est plus un enseignement, c'est un verdict. Un verdict que tu as entendu, tu as vu, tu as été touché, et maintenant la question n'est plus qu'est-ce que tu sais. La question est est-ce que tu vas faire avec ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu aperçois, ce que tu regardes? Parce que si tu ignores volontairement, ça devient ton choix. Et ce que tu continues à nourrir devient ton destin. Et ce que tu refuses de transformer devient ta prison. Donc, ne dis pas que tu veux la lumière si tu continues à protéger l'ombre. Ne dis pas que tu veux le chemin si tu refuses la porte étroite. Ne dis pas que tu veux être libre si tu es amoureux de tes chaînes. Frères et sœurs, le chemin est ouvert. Mais le chemin ne va pas marcher à ta place. Le feu est allumé et il ne va pas brûler tes illusions sans ton consentement. La vérité est devant toi, mais elle ne va pas te forcer à vivre. Alors maintenant, respire. Regarde-toi
Et garde cette question dans ton être, pas dans ta tête, dans ton être. Vas-tu continuer à être curieux ou es-tu en fait prêt? Alors frères et sœurs, pour la dernière fois, ce que tu viens de traverser, ce n'est pas un discours inspirant ni une mise à nu. On a exposé le fonctionnement, on a révélé le sommeil, on a détruit l'illusion que comprendre suffit. On a mis en lumière le décalage entre ce que tu dis et ce que tu es. On a ouvert les deux espaces, le temple extérieur où tu parles et le temple intérieur où tu ne peux plus fuir. On t'a montré l'autoniose, te voir sans masse, sans justification, sans fuite. On t'a donné le chemin, pas théorique mais concret, brutal et immédiat. Maintenant, écoute ça avec précision. Rien de tout ça ne te transforme, rien. Et ce moment peut disparaître en quelques heures comme toutes les autres. Et mystiquement, tu viens d'ouvrir une brèche, une lucidité. Mais si elle n'est pas nourrie, elle se renferme. Et scientifiquement, c'est encore plus froid parce que ton cerveau, lui, fonctionne par répétition. Chaque réaction renforce un circuit. Chaque émotion non observée devient un automatisme et chaque fuite devient une habitude. Donc, si tu continues comme avant, tu consolides exactement ce que tu es aujourd'hui. Et là, je vais être direct. Tu ne manques pas de connaissances. Tu manques de discipline intérieure. Tu ne manques pas de lumière, frères et sœurs. Tu refuses de voir ce qu'elle révèle. Maintenant, tu veux évoluer? Alors regarde ce qui va se passer après ce live. Tu vas retourner dans ton environnement. Quelqu'un va te déranger. Une situation va te frustrer. Une émotion va monter. Et à ce moment précis, tu vas oublier. Tu vas réagir comme d'habitude. Tu vas parler comme d'habitude. Tu vas te justifier comme d'habitude. Et tout ce que tu as entendu ici disparaît. Voilà la vérité Toutouni. Voilà la vérité Toutouni. Le chemin ne commence pas ici. Il commence là-bas. Dans ta prochaine réaction. Tu veux parler de transformation profonde? Chaque fois que tu observes sans réagir, tu changes ton système. Chaque fois que tu refuses de nourrir une impulsion, tu modifies ton fonctionnement. Chaque fois que tu restes présent sous pression, tu deviens autre chose. Et frères et sœurs, ce n'est pas mystique au sens que tu imagines. C'est précis. Répétition égale circuit, circuit égale identité. Observation égale rupture, rupture égale transformation. Ésotériquement, c'est la mort du moi. Spirituellement, c'est l'éveil. Biologiquement, c'est une reconfiguration. Mais tout ça ne se produit pas avec des mots. Ça se produit avec des actes. Maintenant, on arrive au point final. Pas confortable, mais réel. Tu peux sortir d'ici en disant « c'était profond, c'était puissant, c'était intéressant ». Et rien n'a changé. Ou tu peux commencer à te regarder pour vrai. Mais les deux ne vont pas ensemble, frères et sœurs. Alors je vais te laisser avec ça. Et cette question ne va pas te lâcher aujourd'hui, ce soir, demain, dans chaque situation. Non, 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 non. Quand tu vas réagir, elle sera là. Quand tu vas fuir, elle sera là. Quand tu vas te mentir, elle sera là. Elle ne te lâchera pas. Parce que maintenant, tu sais. Alors, réponds-moi pas avec ta bouche, pas avec ton mental, avec ta vie. Es-tu curieux ou es-tu prêt? Es-tu curieux, frères et sœurs, ou es-tu prêt? Es-tu curieux ou es-tu prêt? Aïe Bobo.